Le film commence avec une fille nommée Benyo Adashino, qui est une Onmyuji, une sorte de guerrière magique. À ce moment-là, elle vit avec une vieille femme nommée Kinu qui s'occupe d'elle. Benyo se prépare à aller à Tokyo car ses pouvoirs spéciaux y sont reconnus. Mais Kinu la prévient qu'il y a un Onmyuji plus fort à Tokyo. Alors que Benyo est dans un train en direction de Tokyo, des monstres appelés Kegar attaquent soudainement. Benyo, étant une Onmyuji, les combat et ouvre une porte vers un endroit appelé Magano d'où viennent les monstres. Peu après, elle entre dans Magano pour les combattre. À ce moment-là, Benyo, connue comme la meilleure Onmyuji de l'ouest du Japon, combat courageusement les monstres toute seule. Mais après avoir vaincu le dernier, elle s'évanouit de faim. Elle tombe de haut et quand elle se réveille, elle se retrouve devant un étudiant nommé Rokuro qui nage près d'un pont. De son côté, Rokuro, surpris de voir une belle femme tomber du ciel, a rapidement sauté pour la sauver. Après cela, Benyo a montré une carte à Rokuro et lui a demandé de la conduire à l'endroit indiqué. Mais sur le chemin du retour, il rencontre des Kegar qui avaient kidnappé 2 petits enfants. En apprenant cela, Benyo ouvre immédiatement une porte vers Magano et y entre. Rokuro, voyant cela, est choqué. Il n'avait pas réalisé que Benyo était une Onmyuji, une personne qui combat les démons. Dans Magano, Benyo doit affronter de nombreux Kegar. Mais elle parvient à les vaincre facilement en utilisant des talismans spéciaux. Rokuro loue Benyo pour son courage et son habileté. Il est surpris de se retrouver à Magano avec elle. Benyo commence à soupçonner que Rokuro pourrait aussi être un Onmyuji. Mais avant qu'il ne puisse confirmer cela, un énorme Kegar apparaît, beaucoup plus fort que les autres. L'épée de Benyo ne peut pas le vaincre. Elle dit donc à Rokuro d'emmener les enfants hors de Magano pendant qu'elle reste pour combattre le monstre. Sun rev etate de creer an avenir operson any sufferate à cause de Kegar. Rokuro regarde en silence alors que Benyo affronte le Kegar. Mais le pouvoir de Benyo n'est pas suffisant, et elle a épuisé tous ses sorts. Se sentant désespéré, Rokuro intervient pour aider. Il avait de mauvais souvenirs liés au Kegar et ne voulait plus rien avoir à faire avec être un Onmyuji. Cependant, il se souvient du rêve de Benyo, qui était similaire à son propre ancien rêve, alors il utilise un amulette noir pour transformer son bras et combattre le Kegar. Avec un coup puissant, Rokuro vainc facilement le Kegar. Benyo est impressionné par sa force, mais Rokuro considère cela comme une malédiction. Il ne voulait pas vraiment être un Onmyuji. En entendant cela, Benyo est très agacée. Elle se sent insultée qu'une personne beaucoup plus forte qu'elle ne veuille même pas être un Onmyuji. Plus tard, lorsqu'ils arrivent au dortoir Seka pour Onmyuji où Rokuro vit, il est surpris de voir Benyo là-bas. Ils commencent à se disputer de nouveau, et Benyo invite même Rokuro à entrer dans Magano. L'ami de Benyo, Kinako, explique que Benyo voulait prouver qui était le meilleur Onmyuji entre eux. Mais Rokuro refuse encore une fois. Il détestait vraiment être un Onmyuji. De son côté, Ryugo, l'ami de Rokuro, entend parler de la dispute et demande à Benyo de changer Rokuro pour qu'il redevienne comme avant. Ryugo explique que Rokuro rêvait autrefois de devenir le plus fort Onmyuji, mais un événement tragique l'a poussé à arrêter d'en être un. Le lendemain, leur dortoir accueille l'arrivée du plus haut dirigeant des Onmyuji, Tsushimikado Arima. Il est là pour demander à Zankichi, le chef du dortoir Seka, de rassembler les dirigeants Onmyuji de tout le pays pour une réunion à un endroit appelé les 5 miroirs. Lors de la réunion, Arima révèle qu'il a reçu une prophétie concernant la venue d'un enfant spécial appelé Miko. Ce Miko serait capable de purifier tous les Kegar et de mettre fin au dangereux Magano. Tout le monde se demande qui pourrait être ce Miko. Arima appelle ensuite Benyo à l'avant. Ceux qui connaissaient Benyo ne sont pas surpris, pensant qu'elle pourrait être le Miko. Mais ensuite, Arima appelle un autre nom, et c'est Rokuro. Cela choque tout le monde car ils ne connaissaient pas la force de Rokuro. Arima annonce que Benyo et Rokuro ont plus de potentiel que quiconque dans la salle. Il leur ordonne de se battre l'un contre l'autre. En entendant cela, Benyo, désireuse de prouver qu'elle est la plus forte, attaque Rokuro, mais Rokuro, qui ne veut pas être un Onmyuji, refuse de se battre. Arima voit cela et provoque Rokuro en disant que les Onmyuji faibles sont destinés à mourir, tout comme les anciens amis de Rokuro qui sont morts parce qu'il était faible. En entendant les mots d'Arima, Rokuro est rempli d'émotion et libère sa force pour attaquer Arima. Cependant, Benyo intervient, rappelant à Rokuro qu'elle était son adversaire. Elle attaque ensuite Rokuro de toutes ses forces, mais la différence de leurs forces est évidente. Rokuro repousse facilement Benyo avec un seul coup. Mais juste au moment où Rokuro allait en finir avec elle, Benyo se souvient soudain de la mort de ses parents et puise dans son pouvoir le plus fort.
Avec une vitesse incroyable, Benyo submerge Rokuro cette fois. Arima lança un sort qui fit disparaître leur pouvoir. Il s'excusa auprès de Rokuro pour avoir insulté ses amis décédés, expliquant qu'il voulait seulement voir les capacités de combat de Rokuro. Puis Arima révéla que le Miko naîtrait du couple Suzen au Onmyuji, le couple d'Onmyuji le plus puissant. En d'autres termes, Rokuro et Benyo étaient destinés à se marier et à donner naissance au Miko. Cette nouvelle choqua profondément Rokuro. Même Rokuro se retrouva à imaginer une vie domestique avec Benyo. Comment cela pouvait-il être possible qu'ils se marient, surtout puisqu'ils se détestaient? À l'école, Rokuro fut surpris de voir Benyo dans sa classe comme nouvel élève transféré. Il soupçonna qu'Arima avait arrangé cela. Benyo, qui était belle et talentueuse en sport, devint rapidement populaire à l'école. Bientôt, ils reçurent un appel à l'aide de Ryugo, qui faisait face à des Kegars puissants. Benyo répondit immédiatement à l'appel, mais Rokuro choisit de rester à l'école et ne voulut pas se joindre à elle. Après l'école, Rokuro se sentait abattu. Soudain, son amie d'enfance Mayura lui rendit visite. Voyant l'humeur de Rokuro, elle suggéra d'aller au parc d'attractions pour se remonter le moral. Rokuro accepta et ils passèrent un bon moment ensemble. Pendant ce temps, Benyo utilisa 14 talismans à la fois pour vaincre les Kegars attaquant la zone où se trouvait Ryugo. En voyant cela, Ryugo et les autres furent impressionnés par sa puissance. Puis, un Kegar géant apparut et sema le chaos. Il créa un trou qui atteignit le monde réel et endommagea un manège de montagne russe avec des enfants à bord. Finalement, Benyo réussit à vaincre le Kegar géant, mais il avait déjà causé des dégâts. Les montagnes russes étaient sur le point de tomber, mettant en danger les enfants. Heureusement, Rokuro était à proximité et sauva rapidement les enfants. À ce moment-là, Mayura fut profondément impressionnée par l'héroïsme de Rokuro. Il semblait que Mayura avait des sentiments pour Rokuro. Le soir, Ryugo rencontra Benyo pour discuter des problèmes de Rokuro. À ce moment-là, Ryugo voulait que Rokuro redevienne un Onmyuji et accepte ce qui s'était passé. Il considérait Rokuro comme son petit frère. Mais Rokuro entendit leur conversation et se sentit agacé par les paroles de Ryugo. Se sentant un peu mieux, Rokuro décida de rentrer chez lui et de s'excuser auprès de Ryugo. Cependant, au lieu de trouver Ryugo, il rencontra Atsushi et Shino, qui étaient blessés. Eux, avec Ryugo, essayaient de se débarrasser des Kegars dans une vieille maison mais furent pris en embuscade par les monstres. Ryugo disparut lors de l'attaque. En cherchant Ryugo dans Magano, ils ne purent pas le trouver. Inquiet pour l'état de Ryugo, Rokuro demanda de l'aide à Benyo. Benyo accepta d'aider Rokuro, offrant son pouvoir chaque fois qu'il en aurait besoin. Pendant ce temps, dans Magano, Ryugo essayait désespérément de fuir les Kegars qui le poursuivaient. Il n'avait plus de talisman pour ouvrir la porte vers le monde réel, le piégeant dans Magano. Lorsqu'il fut attrapé par les Kegars et gravement blessé, il réalisa qu'il avait perdu ses armes et n'avait aucun moyen de riposter. Malgré sa situation, il lança une attaque finale, mais cela n'eut aucun effet sur les Kegars. Puis, alors que Ryugo allait être attaqué par les Kegars, Rokuro arriva soudainement et les combattit. Malgré leurs efforts, ils furent toujours entourés par des Kegars plus petits, et Rokuro faillit être submergé. Benyo rejoignit le combat et aida Rokuro en éliminant certains Kegars. Avec une attaque puissante, Rokuro réussit à détruire le Kegar qui poursuivait Ryugo. Voir le courage de Rokuro rappela à Ryugo à quel point Rokuro était incroyable en tant qu'Onmyuji. Une fois que tout le monde fut en sécurité et rentré, Rokuro attendit Benyo, qui venait de finir de purifier la vieille maison. Il la remercia pour son aide. Là, Benyo complimenta Rokuro, disant qu'il avait l'air impressionnant au combat. Elle était impressionnée par sa force, surtout sachant qu'il gérait un problème tragique. Cependant, ils se disputèrent de nouveau. Pendant ce temps, Arima tint une réunion avec les 12 Onmyuji les plus puissants des différentes régions du Japon. Il mentionna une augmentation de l'activité des Kegars dans la région de Narukami, avec des Kegars plus puissants apparaissant là-bas. Ensuite, Arima ordonna à Ikaruga Shimon d'enquêter sur cette affaire, suggérant qu'il pourrait rencontrer les Suzen au Onmyuji à Narukami. Lorsque Shimon arriva à Narukami, elle rencontra Rokuro et Benyo, qui venaient de vaincre des Kegars qui avaient kidnappé des élèves de l'école primaire. À ce moment-là, Rokuro, étant imprudent, fut attrapé par un Kegar et faillit être mangé, mais Shimon le sauva. Shimon fut surprise d'apprendre que Rokuro était le Suzen au Onmyuji car il ne correspondait pas à son idée de ce qu'il devait être. Elle pensait qu'il était faible et inutile, mais Rokuro lui prouva le contraire en battant le Kegar le plus fort avec une attaque puissante.
Après avoir détruit le Kégar, Shimon remarqua une silhouette mystérieuse les observant, mais elle disparut rapidement. De retour au dortoir, Rokuro se sentit motivé après avoir vu la force de Shimon, une personne avec laquelle il partageait un lien, qui était devenu JNI Tench. Le lendemain, Rokuro, désormais enthousiaste à l'idée de redevenir un non-Myuji, partit en mission avec Ryugo, Atsushi et Shino. Même à ce moment-là, Rokuro portait à nouveau son uniforme d'onmyuji, montrant qu'il prenait au sérieux son retour. Pendant ce temps, Benyo, qui avait un jour de repos, partit faire du jogging. Elle ne voulait pas rester en arrière par rapport à Rokuro, qui était déterminé à devenir un non-Myuji puissant. En courant, elle rencontra Mayura, qui voulait vraiment devenir son amie. Mayura découvrit que Benyo était une non-Myuji et mentionna que son grand-père travaillait également au dortoir Seka. Il s'avéra que Mayura était la petite fille de Zankichi, le chef du dortoir où vivaient Rokuro et Benyo. Lorsque Mayura apprit que Benyo et Rokuro vivaient ensemble, elle devint jalouse et finit par frapper Rokuro lorsqu'il revint de sa mission. Le jour suivant, Arima visita de nouveau le dortoir Seka et emmena Benyo et Rokuro quelque part. Il leur donna une maison luxueuse et leur dit d'y vivre seuls. Mais ce n'était pas seulement un lieu de vie, c'était aussi un terrain d'entraînement spécial pour qu'ils deviennent de véritables Suzen ou onmyuji. Lors de leur premier jour dans la nouvelle maison, Arima testa Benyo et Rokuro en mettant en place des défis qu'ils ne pouvaient résoudre qu'en travaillant ensemble. Au milieu du test, ils reçurent un appel à l'aide de Ryugo et ses amis, qui faisaient face à de puissants Kégars. Ils terminèrent rapidement le test et se précipitèrent à Magano pour aider Ryugo. Après avoir vaincu les Kégars à Magano, Rokuro remarqua que Benyo avait perdu sa barrette, un cadeau précieux de son défunt frère aîné, qui était également un onmyuji. Benyo paniqua et chercha la barrette. Rokuro invita alors Benyo à revenir à leur maison, où il réussit à retrouver la barrette perdue pour elle. Benyo expliqua que la barrette avait une grande valeur pour elle car c'était un cadeau de son frère, qui s'était sacrifié pour protéger les autres et avait été tué par les Kégars. Le lendemain, lorsque Mayura visita la nouvelle maison de Rokuro et Benyo, elle fut choquée d'apprendre leur mariage destiné et leur futur enfant, surtout que cela impliquait d'être des onmyuji. Connaissant l'histoire de Rokuro, Mayura le pressa d'arrêter d'être un onmyuji, mais Benyo n'était pas d'accord. Elle croyait que Rokuro était destiné à être un onmyuji. Cela entraîna une dispute entre eux, Rokuro étant sous pression pour prendre une décision. À la fin, Rokuro décida qu'il voulait toujours être un onmyuji et utiliser son pouvoir pour protéger les autres. En entendant cela, Mayura fut attristée par son choix et partit. Plus tard, Kinako trouva le porte-bonheur de Mayura, qui était tombé. Il s'avéra que ce porte-bonheur cachait le puissant sort de Mayura. Benyo expliqua que Mayura avait besoin de ce porte-bonheur car son pouvoir de sortilège faisait d'elle une cible pour les Kégars. En apprenant cela, Rokuro se hâta de retrouver Mayura. Ailleurs, une Mayura attristée fut soudain kidnappée par les Kégars et emmenée à Magano. Juste au moment où les Kégars allaient lui faire du mal, Rokuro arriva pour la sauver. De loin, une figure mystérieuse les observait de nouveau. Avec Benyo à ses côtés, Rokuro affronta les Kégars qui avaient pris Mayura. Mais cette fois, les Kégars étaient plus forts que d'habitude, et Rokuro et Benyo eurent du mal à les combattre. So Dane, Anamnami Sagan Aparat et Vainquit Repeatment Les Kegar. Seijan était un ancien JNI Tench et le professeur de Rokuro et Ryugo. Il était aussi le père biologique de Mayura, étant le gendre de Zankichi. À ce moment-là, Seijan, conscient que Rokuro était redevenu un onmyuji, le défia en duel pour tester sa force. Seijan attaqua Rokuro avec une immense puissance. Cependant, lorsque Rokuro tenta de riposter, Seijan le désarma et révéla la vérité sur le bras de Rokuro. Il expliqua que ce n'était pas destiné à sauver les gens, mais plutôt à éliminer ceux qui cherchaient de l'aide, comme lors de l'incident de Inatsuki il y a 2 ans. À ce moment-là, Benyo fut choqué d'entendre les paroles de Seijan et demanda la connexion de Rokuro avec l'incident de Inatsuki. Sun Frere Ain Phase Party to Victims de cette tragédie. L'incident s'était produit lorsqu'un groupe d'apprentis onmyuji de l'académie Inatsuki avait été attaqué par des Kégars, entraînant la mort de presque tout le monde. Cependant, Seijan révéla une autre vérité. Aucun Kégar n'avait attaqué l'endroit, et à la place, tout le monde avait été tué par un survivant de l'incident, qui était Rokuro. En entendant cela, Rokuro confirma la question de Benyo. Rempli de colère, Benyo prévoyait d'attaquer Rokuro, mais Seijan l'arrêta. Il expliqua que la tragédie avait plus de détails, mais avant qu'il puisse continuer, une figure mystérieuse, qui avait observé les combats de Rokuro, apparut.
Cette figure salua Rokuro sous le nom d'Ijika Yuto, le frère aîné de Benyo et une victime de la tragédie de Hinatsuki. En voyant Yuto, Rokuro fut choqué. La blessure de Yuto, infligée par Rokuro il y a 2 ans, avait complètement guéri. Il s'avéra que Yuto était le cerveau derrière la tragédie. Il avait expérimenté la magie noire interdite pour transformer ses amis en Kegar, espérant ainsi gagner leur force. À ce moment-là, Rokuro avait été forcé de les tuer pour les sauver de leur destin. À ce moment-là, Benyo ne pouvait pas croire l'affirmation de ces gens selon laquelle son frère aîné était derrière la tragédie de Hinatsuki. Elle avait toujours pensé à lui comme quelqu'un de gentil et ne pouvait pas imaginer qu'il ait fait quelque chose d'aussi terrible. Mais Yuto la rabroua, la traitant de naïve et disant que leurs parents la préféraient à cause de ses capacités en tant qu'onmyuji. D'un autre côté, Rokuro, incapable de supporter l'attitude de Yuto, devint émotif. Il se libéra de l'emprise de Yuto et l'attaqua. Mais dans sa colère, les actions de Rokuro devinrent erratiques, et il semblait perdre le contrôle sous l'influence des Kegar. Malgré les tentatives de Benyo pour intervenir, Rokuro continua d'attaquer Yuto sans pouvoir se contrôler. Voir Benyo en danger fit revenir Rokuro à la raison. Cependant, il ne put arrêter son attaque à temps et blessa accidentellement Benyo. Yuto tenta alors de convaincre Rokuro de le rejoindre, mais Rokuro refusa. Avant de partir, Yuto dit à Rokuro que son problème était qu'il manquait de détermination pour devenir plus fort et qu'il évitait souvent d'affronter la réalité. Mais Yuto laissa entendre que Rokuro avait le potentiel pour devenir vraiment puissant. De retour dans le monde réel, Benyo s'excusa soudainement auprès de Rokuro car il avait souffert à cause de ce que son frère avait fait. Rokuro réalisa qu'il n'avait pas été assez courageux et n'avait pas assez essayé de devenir fort, donc il n'avait pas pu sauver ses amis. Maintenant, il est déterminé à changer cela. À ce moment-là, Benyo vit sa détermination et promit de devenir plus forte elle aussi. Peu de temps après, Rokuro et Benyo demandèrent à ces gens de les entraîner, mais il refusa. Le lendemain, Subaru, qui avait entraîné Benyo quand elle était petite, apparut. À ce moment-là, Rokuro vit une opportunité et demanda à Subaru de l'entraîner. Après que Subaru ait accepté de les entraîner, leur formation commença immédiatement. Mais ils réalisèrent rapidement que les méthodes de Subaru étaient inhabituelles. Au lieu de leur enseigner des compétences de combat, elle leur dit de sortir ensemble et de passer du temps comme un couple. Elle croyait que la proximité était importante pour qu'ils deviennent forts. Cela est dû au fait que le titre de Suzen au Onmyuji est donné à un couple marié, même s'ils n'ont jamais été ensemble auparavant. Puis, alors que Benyo faisait son jogging, elle rencontra un puissant Kegar, un gros monstre. Elle était sur le point de le vaincre quand quelqu'un d'autre le tua en premier. Cette personne n'était pas humaine. C'était un Bazara, une créature qui était autrefois un Kegar mais qui avait évolué en une forme humaine. Ce Bazara, nommé Kamui, cherchait les Suzen au Onmyuji. Kamui demanda à Benyo où se trouvaient les Suzen au Onmyuji, mais elle réalisa qu'il était le Bazara qui avait tué ses parents. Sans hésiter, Benyo attaqua Kamui, mais il la domina facilement. Juste au moment où Kamui allait l'achever, Rokuro arriva, sauva Benyo, et ils s'échappèrent ensemble de Magano. Puis, après que Benyo ait guéri ses blessures, elle retourna à Magano pour affronter Kamui et venger ses parents. Mais Rokuro, voyant à quel point elle était effrayée, insista pour qu'elle mange d'abord avant qu'il essaie de ralentir Kamui. Une fois que Benyo aurait retrouvé son énergie, ils affronteraient Kamui ensemble. Plus tard, Rokuro retourna seul à Magano pour combattre Kamui. Leur bataille commença, et la force de Rokuro réussit à calmer un peu Kamui. Mais ensuite, Kamui utilisa un talisman maudit pour paralyser Rokuro d'une seule attaque. Heureusement, Benyo revint juste à temps pour l'aider. Quand ils se touchèrent, leurs pouvoirs de sort résonnèrent, rendant Benyo plus forte. Cette résonance est quelque chose que seul le couple Suzen au Onmyuji peut faire. Avec ce pouvoir, ils attaquèrent Kamui ensemble. Mais même cela ne suffit pas à le vaincre. Kamui réalisa qu'il était les Suzen au Onmyuji et partit, leur disant de devenir plus forts pour leur prochaine rencontre. Épuisés, Rokuro et Benyo s'évanouirent. Heureusement, Arima était là pour assister au combat et les sortir de Magano. Après le combat, leurs vies continuèrent comme d'habitude jusqu'à une nuit où Mayura visita leur maison. Elle semblait accepter l'idée que Rokuro épouse Benyo mais voulait quand même rester proche d'eux, même si elle n'était pas une Onmyuji. Mais soudain, Mayura se transforma en Kegar, tout comme les amis de Rokuro au dortoir de Hinatsuki. Voir Mayura devenir un Kegar fit perdre à Rokuro sa volonté de combattre car il ne voulait pas la blesser. Heureusement, ces gens arriva et les sauva.
Il reconnut le Kegar comme sa fille et ordonna à Rokuro et Benyo de quitter Magano pendant qu'il s'occupait d'elle seule. Se sentant désespéré, Rokuro savait qu'il pourrait perdre son amie la plus proche. Mais quand Benyo toucha son épaule, Rokuro entendit la voix de Mayura demandant de l'aide. À ce moment-là, Benyo soupçonna que leur pouvoir en tant que Suzen au Onmyuji pourrait aider Mayura. Peu après, Seijan expliqua un sort appelé Furu no Koto qui pouvait purifier les impuretés, mais cela nécessitait une grande puissance. Cependant, avec leur capacité de résonance, ils pourraient réussir. Peu de temps après, ils raisonnèrent et utilisèrent le mantra de purification sur Mayura. Cela fonctionna, et elle retrouva son état normal. Rokuro était soulagé et regretta de ne pas avoir eu ce pouvoir plus tôt, ce qui aurait pu sauver ses amis. Puis, Yuto apparut, révélant qu'il avait causé la transformation de Mayura pour tester la force de Rokuro. Émotif, Rokuro tenta de l'attaquer, mais Seijan intervint. Épuisés par le sort de purification, Rokuro et Benyo avaient peu d'énergie pour se battre. Alors, Seijan affronta Yuto, révélant sa véritable forme en tant que JNI Tench. Ensuite, Seijan combattit Yuto de toutes ses forces, mais Yuto semblait beaucoup plus fort. Yuto écrasa le bras de Seijan et le mit à terre. Voyant Seijan vaincu, Rokuro tenta de combattre Yuto avec ses dernières forces, mais Yuto frappa le premier. Cependant, Seijan protégea Rokuro de l'attaque de Yuto, se sacrifiant. Il lança également un sort de protection sur eux et leur demanda de quitter Magano. Seijan confia quelque chose à Zankichi pour que Rokuro le prenne plus tard, indiquant qu'il était prêt à se sacrifier. Il utilisa ensuite un sort explosif pour tenter de vaincre Yuto, se faisant exploser dans le processus. Malheureusement, Yuto n'était pas blessé. Puis, il proposa à Rokuro un marché, le rejoindre et il épargnerait ses amis et tous ceux qui l'entourent. Si Rokuro refusait, Yuto menaçait de tous les tuer. Il donna à Rokuro un jour pour décider et lui dit de donner sa réponse lors de leur prochaine rencontre. Après avoir quitté Magano, Ankichi rencontra Rokuro, portant les objets confiés par Seijan. Ils se révélèrent être des armes et un uniforme noir d'Onmyuji, signe de compétence reconnue. Rokuro se souvint de son enfance avec Seijan et versa des larmes en serrant l'uniforme contre lui. Il dit à Benyo qu'il affronterait Yuto le lendemain et mettrait fin à leur bataille. Voyant la détermination de Rokuro, Benyo décida de se joindre au combat. Ils se rendirent dans la salle d'entraînement pour pratiquer la résonance, croyant que c'était la clé pour vaincre Yuto. Mais lorsqu'ils se tinrent par la main, ils se sentirent nerveux et embarrassés. Ils essayèrent de concentrer leurs esprits et leur cœur pour raisonner. Après avoir maîtrisé cela, ils se sentirent plus confiants pour affronter Yuto le lendemain. Finalement, ils coururent jusqu'à l'épuisement et s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils furent surpris et commencèrent à se disputer à nouveau, mais finirent par rire d'eux-mêmes. Avant de se rendre au combat, Rokuro expliqua comment il avait obtenu ses bras puissants. Initialement, la magie Kegar de Yuto l'avait affecté, mais il ne s'était pas complètement transformé et avait utilisé ce pouvoir pour aider ses amis. Seijan avait ensuite fabriqué un talisman noir pour déverrouiller ce pouvoir. Peu de temps après, ils se préparèrent pour le combat, portant les uniformes noirs fournis. En rencontrant Yuto au dortoir de Hinatsuki, Rokuro refusa de le rejoindre, prêt à se battre jusqu'au bout. En entendant cela, Yuto décida de les tuer tous les deux. Puis, la bataille commença. Rokuro et Benyo utilisèrent leur pouvoir de résonance, lançant des attaques puissantes qui causèrent une explosion massive. Sans qu'ils le sachent, Kamui les observait de loin. Cependant, leurs attaques n'affectèrent pas Yuto, mais Rokuro ne renonça pas. Il sortit l'objet spécial que Seijan lui avait donné, un talisman rouge. En l'utilisant, il augmenta la force de son bras. Rokuro frappa ensuite Yuto avec sa puissance renforcée, mais Yuto bloqua le coup. Cependant, Rokuro avait un plan depuis le début. Il voulait simplement s'approcher de Yuto pour le prendre par surprise. Soudain, Benyo attrapa le bras de Rokuro, et ils résonnèrent à nouveau. Rokuro frappa Yuto avec une attaque puissante. Et Yuto, après avoir été touché, se transforma en sa forme originale. Tout son corps sembla se transformer en Kegar, montrant qu'il avait libéré toute sa force. Après avoir utilisé sa forme la plus puissante, Yuto redevint humain mais commença à cracher du sang. Leur attaque l'avait affecté. Rokuro et Benyo ne perdirent pas cette chance et attaquèrent rapidement Yuto. Malgré leurs efforts, Yuto réussit à endurer et même à détruire les jambes de Benyo. Avec Benyo incapable de se tenir debout, Yuto maîtrisa facilement Rokuro. À ce moment-là,
Benyo ne pouvait que pleurer en regardant Yuto attaquer Rokuro. À la surprise générale, Kamui, qui avait observé leur combat, décida d'aider Benyo. Il proposa de remplacer ses jambes par celles d'un Kegar, lui donnant une force égale à celle des bras de Rokuro. Voyant la vie de Rokuro en danger, Benyo accepta à contre-séure l'offre de Kamui. Après avoir reçu la force de Kamui, les jambes de Benyo furent restaurées et devinrent aussi fortes que les bras de Rokuro. Avec son nouveau pouvoir, Benyo prit initialement l'avantage sur Yuto. Mais elle eut du mal à le contrôler et commença à faiblir. Rokuro dut alors intervenir pour la sauver, mais Yuto n'était plus en mode jeu. Le coup de poing de Yuto perça l'estomac de Rokuro, lui laissant un trou. Mais Rokuro refusa d'abandonner. Il invoqua sa dernière force, entouré d'une aura puissante qui guérit ses blessures et augmenta sa puissance. Submergé, Yuto dut utiliser sa forme la plus puissante pour égaler la force de Rokuro. Mais la détermination de Rokuro le mena à la victoire, portant un coup décisif qui détruisit Yuto. Cependant, le corps de Yuto disparut dans le trou de l'arène. Après le combat, Rokuro et Benyo furent critiqués par Arima et JNI Tench. Ils furent blâmés pour ne pas avoir capturé Yuto et pour la blessure permanente de Benyo due à leur imprudence en le combattant seul. Finalement, Arima leur dit de se marier et d'avoir un enfant nommé Miko. Il leur demanda aussi de ne pas s'impliquer dans la lutte contre les Kegar ou Yuto. Mais Rokuro ne voulait pas suivre cet ordre. Il ne voulait pas mettre toute la responsabilité sur son futur enfant. Au lieu de cela, il prévoyait de vaincre les Kegar lui-même. En entendant cela, Arima lui donna 2 ans pour faire ses preuves. Si lui et son partenaire ne pouvaient pas devenir assez forts en 2 ans, ils devraient obéir aux ordres d'Arima et avoir un enfant nommé Miko. En entendant cela, ils acceptèrent. Plus tard, dans sa chambre, Arima fut attaqué par un Bazara nommé Kuranashi. Mais Kuranashi échoua à tuer Arima et s'enfuit dans un endroit appelé Magano. Arima le poursuivit immédiatement. Il s'avéra que Kuranashi voulait prendre le contrôle de Magano et du monde réel, les faisant tous deux appartenir au Kegar. Pour cela, il devait d'abord tuer Arima. Arima et Kuranashi ne pouvaient éviter de se battre. Arima était très forte en tant que chef des Onmyuji. Il faillit vaincre Kuranashi seul, mais Kuranashi avait tendu un piège. So Dane, les pouvoirs d'Arima disparurent. Et-il faut aspire dans la puissance de Kuranashi. Kuranashi dit que si Arima mourait, le monde réel serait couvert de ténèbres, et les étoiles disparaîtraient. Mais juste avant de disparaître, Arima dit quelque chose d'espérant. Il dit que même dans les moments les plus sombres, les étoiles brillent le plus fort. Puis, Arima disparut, avalé par Kuranashi. Les Onmyuji cherchèrent Arima, mais ne purent le trouver. Alors, un homme nommé Tsushimikado Mikage prit temporairement la tête des Onmyuji. Pendant ce temps, Rokuro et Benyo, qui avaient promis de devenir plus forts que JNI Tench en 2 ans, rencontrèrent ces gens pour en apprendre davantage sur le passé de Rokuro. Ils voulaient savoir où il était né et pourquoi il s'était retrouvé au dortoir de Hinatsuki. Là, ces gens expliqua qu'il avait trouvé Rokuro lorsqu'il était enfant à Magano. Pendant que ces gens accomplissaient sa tâche, il ressentit une étrange énergie magique. En enquêtant, il trouva un enfant là-bas, qui s'avéra être Rokuro. En entendant cela, Rokuro se rendit immédiatement à Magano pour vérifier où il avait été trouvé. Mais malheureusement, il ne trouva rien là-bas. De retour au quartier général des Onmyuji, Mikage essayait de découvrir où se trouvait Arima en utilisant des prophéties. Finalement, il reçut une réponse indiquant qu'Arima était décédé. JNI Tench, un groupe d'êtres puissants, furent en colère et ne pouvaient accepter cette nouvelle. D'un autre côté, Mikage, sachant qu'Arima avait été tué par Kuranashi, demanda à JNI Tench de venger la mort d'Arima et de traquer Kuranashi. Mais Mikage donna une autre mission à Shimon. Shimon devait surveiller Suzen au Onmyuji en prétendant être un élève au même lycée que Benyo et Rokuro. Avec les menaces des Bazara devenant de plus en plus fréquentes, les dirigeants Onmyuji ne voulaient pas risquer de perdre Suzen au Onmyuji, qui était important pour eux. Quant à Rokuro, sachant cela, il voulait profiter de l'opportunité. Il demanda à Shimon de l'entraîner, mais Shimon refusa. Pendant ce temps, Kuranashi commençait son plan pour prendre le contrôle du monde réel. Les Onmyuji disparaissaient partout au Japon. Cela inquiétait JNI Tench et les dirigeants Onmyuji. Ils découvrirent qu'il y avait 12 endroits à Tokyo avec de fortes puissances magiques, ce qui était lié au plan de Kuranashi. Toute la ville fut envahie par une énergie sombre. Après enquête, ils découvrirent que la source de ce pouvoir se trouvait à Narukami. Pour éviter que la situation ne s'aggrave,
Mikage ordonna à JNI Tench de réaliser un rituel appelé Rikujin Shinka pour les rendre plus forts. Peu de temps après, JNI Tench se rendit aux 12 points de pouvoir sombre et commença le rituel. Mais des Kegar apparurent pour perturber le rituel. Ils étaient très forts et pouvaient guérir rapidement lorsqu'ils étaient blessés. Ensuite, un Bazara nommé Yamato leur dit que le pouvoir des Kegar provenait des Onmyuji qui avaient été enlevés par les Bazara. Pendant ce temps, Kuranashi fit en sorte que les Kegar des 12 points envoient leur pouvoir à Narukami. Cela fit léviter toute la ville de Narukami dans les airs. Ces gens, qui se trouvaient au dortoir Seka, expliqua que cela s'était déjà produit il y a 600 ans, lorsque cet village avait été soulevé dans le ciel. Mais à l'époque, JNI Tench avait réussi à l'arrêter. À ce moment-là, les villageois étaient morts car leur pouvoir magique avait été drainé. Peu de temps après, Benyo et Rokuro coururent vers le dortoir Seka. Sodane, Ilas rencontran Kuranashi. Kun leave a sun mask. Less choking car ses semblant humains. Il s'avéra que Kuranashi avait absorbé beaucoup de pouvoirs magiques pour devenir presque parfait. Ensuite, il absorba un géant Kegar sous forme de tentacule. Ce Kegar pouvait drainer toute l'énergie humaine dans sa zone en 2 heures. Kuranashi expliqua comment l'arrêter en détruisant la sphère sous les tentacules du géant. Si la sphère n'était pas détruite, Kegar continuerait à se régénérer et ne pourrait pas être vaincu. Après le départ de Kuranashi, Benyo et Rokuro se précipitèrent vers le dortoir Seka. Là, ces gens leur donna des tâches, et ils se mirent à sauver la ville. À ce moment-là, Benyo et Rokuro essayèrent de détruire les tentacules géantes en utilisant leur pouvoir, mais elles continuaient de repousser. Ils réalisèrent qu'il avait besoin de Seijan et Mayura pour détruire la source du pouvoir des tentacules. Alors que le temps s'écoulait, les gens du camp de réfugiés commencèrent à s'effondrer à cause des tentacules géantes. Seijan et Mayura eurent des difficultés à accomplir leur mission car ils étaient bloqués par des Kegar protégeant la sphère. Kuranashi apparut même pour garder l'île, rendant la mission encore plus difficile. Soudain, Kuranashi se montra devant Seijan et Mayura, et il n'était pas seul. Il avait pris la mère de Mayura en otage. Kuranashi commença à drainer le pouvoir magique de la mère de Mayura, et il devait la sauver avant qu'elle ne manque d'énergie et ne soit blessée. Alors, Seijan décida d'utiliser toute sa magie pour arrêter Kuranashi. Il attaqua et réussit à le blesser. Mais il s'avéra que Kuranashi pouvait se soigner, et Seijan s'affaiblit car il avait utilisé toute sa magie. Ainsi, Kuranashi vainquit facilement Seijan. Cependant, Mayura n'était pas prête à abandonner. Même si elle était novice en magie, elle se leva courageusement contre Kuranashi pour sauver ses parents. Même le talisman de Mayura, Byakko, ressentit son courage. Ainsi, Seijan donna le talisman à Mayura. Après l'avoir obtenu, Mayura rencontra l'esprit de Byakko dans son esprit. Elle demanda l'aide de Byakko, et quand Byakko accepta, la force de Mayura augmenta considérablement. Avec l'aide des griffes de Byakko, Mayura réussit à repousser Kuranashi et à détruire les Kegar toute seule. Ensuite, Kuranashi s'en alla, et en détruisant les Kegar, cela signifia qu'il ne pouvait plus se régénérer et continuer à attaquer la ville. Pendant ce temps, Benyo et Rokuro, qui combattaient un arbre géant Kegar, découvrirent son point faible, qui ressemblait à un œil. Ils poursuivirent l'œil jusqu'au sommet de l'arbre et le détruisirent. Ensuite, ils utilisèrent une attaque puissante pour faire disparaître l'arbre, ainsi que le poison qu'il répandait. Mais sans l'arbre, la ville de Narukami, qui flottait auparavant, commença à tomber. En voyant cela, Mikage ordonna à JNI Tench de réaliser un rituel pour sauver la ville. À ce moment-là, JNI Tench travailla dur pour ralentir la chute de la ville de Narukami et réussit à la faire atterrir en toute sécurité, ce qui rendit les habitants de la ville très heureux. Mais soudainement, le pouvoir des Kegar attira JNI Tench. Il s'avéra que Kuranashi avait planifié de voler le pouvoir de ses 12 JNI Tench. Tout ce qui se passait dans la ville de Narukami n'était qu'un subterfuge pour exécuter le plan de Kuranashi visant à voler le pouvoir des 12 JNI Tench. Cela signifiait que les Onmyuji, les combattants les plus forts, allaient perdre leur pouvoir. À ce moment-là, Benyo et Rokuro découvrirent cela et poursuivirent immédiatement Kuranashi jusqu'à Magano. Là, ils trouvèrent les 12 JNI Tench capturés, avec Kuranashi drainant leur énergie magique. Kuranashi révéla aussi que Yuto avait joué un rôle dans le plan en lui fournissant des informations sur les JNI Tench, permettant à Kuranashi de les piéger. Après avoir absorbé le pouvoir des JNI Tench, Kuranashi prévoyait de dévorer Suzen aux Onmyuji, car leur force croissante en faisait une cible parfaite. De cette façon, le pouvoir de Kuranashi deviendrait illimité,
réalisant son ambition de devenir roi à la fois à Magano et dans le monde réel. Une fois qu'il eut absorbé tout le pouvoir des Jianitensh, Kuranashi évolua encore plus, rendant les attaques de Suzen au Onmyuji inefficaces contre lui. Mais ensuite, un des Jianitensh nommé Tatara réussit à s'échapper du piège de Kuranashi. Il s'avéra que Tatara n'était pas humain. C'était un Shikigami, donc les actions de Kuranashi ne pouvaient pas l'affecter. Tatara, qui avait combattu Kuranashi il y a 600 ans, se battit de toutes ses forces, sacrifiant même sa vie pour blesser Kuranashi. Son attaque finale fut suffisamment puissante pour blesser Kuranashi. Pour se guérir, Kuranashi prévoyait de dévorer le pouvoir de Yuto. Kuranashi dévora le corps de Yuto, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de gagner du pouvoir, Yuto prit le contrôle du corps et de l'esprit de Kuranashi. Il s'avéra que Yuto avait tout planifié. Après ne pas s'être vu depuis longtemps, Yuto semblait vouloir tester les capacités de Rokuro. Rokuro accepta le défi de Yuto, et ils commencèrent à se battre. Ils se battirent dans un endroit appelé la salle sombre, où seuls ceux ayant de puissants pouvoirs magiques peuvent survivre. On dit que c'est une connexion entre le monde réel et Magano, un lieu dangereux rempli d'esprits maléfiques. Dans cette salle sombre se trouve le corps du fondateur des Onmyuji, Abe no Seimei, qui vivait il y a des milliers d'années. Il s'avéra qu'il était toujours vivant dans cet espace sombre, mais Yuto avait aussi pris son pouvoir. Yuto possédait donc le pouvoir des Jianitensh, de Kuranashi et même d'Abe no Seimei. En absorbant le pouvoir d'Abe no Seimei, Yuto acquit également sa connaissance. Il apprit la véritable identité de Rokuro mais ne le lui dit pas directement. Au lieu de cela, Yuto dressa une barrière autour de Benyo et la tortura pour rendre Rokuro furieux. À ce moment-là, Rokuro, incapable de sauver Benyo, perdit le contrôle, et Kegar prit possession de son corps. Benyo, voyant cela, fut confuse et s'évanouit. Soudain, Rokuro retrouva sa forme humaine, presque complètement contrôlée par Kegar. Heureusement, Arima vint à leur secours. Il avait survécu à son combat contre Kuranashi. Arima sauva Rokuro et Benyo et les ramena dans le monde réel, laissant Yuto derrière. Lorsqu'ils retournèrent au dortoir Seka, Arima expliqua à Seijan et Zankichi qu'il avait échappé à la mort grâce à un rituel. Sun Elevate Voyage 1000 ANS en arrière. OI Elevate Apris K les Kegar Avant et Crise par les mauvais sentiments de humains. Magano, qui devait être le siège des Onmyuji, était devenu un endroit où les Kegar proliféraient. Ensuite, pour vaincre Magano et éliminer les Kegar, Abe no Seimei avait choisi le plus puissant Onmyuji, appelé Miko, qui naîtrait d'un couple spécial. Arima parla ensuite à Rokuro de ce plan. Rokuro demanda à Arima si ce que Yuto avait dit la veille était vrai, s'il était un Kegar. Arima confirma que Rokuro était effectivement un Kegar destiné à détruire les humains, la cause des Kegar. On pouvait dire que Rokuro était comme un roi des catastrophes. La seule façon de changer ce destin était que Miko naisse. Cela ferait perdre à Rokuro son pouvoir de roi des catastrophes. Plus tard, les habitants de la ville de Narukami reçurent de l'aide des Onmyuji pour réparer la ville. Rokuro se promenait seul lorsque Yuto l'approcha, disant qu'il mettrait bientôt fin au monde. Si Rokuro voulait l'arrêter, il devrait combattre Yuto. Après avoir parlé à Yuto, Rokuro commença à prendre ses distances avec Benyo. Il lui dit même qu'il ne devrait plus être en équipe. Rokuro pensait que Yuto était trop fort et que Benyo pourrait ne pas être à la hauteur. Il voulait protéger Benyo, mais il le dit de manière méchante. Benyo l'entendit et finit par pleurer et s'évanouir. Plus tard, Rokuro décida qu'il devait combattre Yuto seul. Il alla dans une salle sombre pour l'affronter. À ce moment-là, Yuto était heureux de voir Rokuro venir seul. Il pensait que Rokuro le rejoignait. Mais Rokuro dit qu'il n'avait pas besoin de l'aide de Benyo. Pendant ce temps, Benyo faisait un mauvais rêve où Rokuro se transformait en une créature maléfique, ce qui la réveilla. Après cela, elle insista pour aider Rokuro, mais Arima l'en empêcha. Il pensait que les capacités de Benyo pourraient seulement gêner Rokuro pour le moment, alors il la fit se rendormir pour la calmer. Plus tard, devant le dortoir, Arima rencontra Seijan. Seijan était en colère contre Abe no Seimei pour avoir utilisé Rokuro comme un outil pour tuer des humains, et il pensait qu'il était juste d'être en colère. Bien que Seijan voulût aider Rokuro à se battre, Arima l'en empêcha de nouveau. Il n'avait pas assez de force pour aider Rokuro, donc il devait lui faire confiance pour gérer la situation. De retour avec Rokuro, il demanda à Yuto pourquoi il se battait. Yuto répondit qu'il n'avait pas de but car le monde allait bientôt se terminer. À ce moment-là,
Abe no Seimei prévoyait de détruire tous les humains qui avaient causé les Kegar, et Rokuro devait le faire en tant que roi des catastrophes. Mais Rokuro voulait défier son destin et ne pas obéir à Abe no Seimei. Après cela, Yuto se transforma en sa forme originale et était prêt à commencer le combat. Rokuro ne resta pas inactif non plus. Il puisa dans le pouvoir du roi des calamités et prit le contrôle. Mais utiliser ce pouvoir était risqué car Rokuro pourrait se perdre et devenir le roi des catastrophes. Cependant, Arima avait jeté un sort sur le cœur de Rokuro. S'il se transformait en roi des catastrophes, le sort détruirait son cœur. Avec sa nouvelle forme, Rokuro coinça facilement Yuto et continua de le frapper. Mais lorsqu'il eut l'occasion de finir Yuto, Rokuro ne le fit pas. Il savait que Yuto essayait de le provoquer pour qu'il le tue, ce qui souillerait l'âme de Rokuro et ferait émerger le roi des catastrophes. Après cela, Yuto évolua encore pour équilibrer la force de Rokuro. Il utilisa le pouvoir qu'il avait absorbé des Jieni Tenchi et des Bazara. Puis, Yuto prévoyait de combattre dans le monde réel afin de le détruire avec sa force. D'un autre côté, Rokuro, sachant que tenter d'arrêter Yuto pourrait mettre ses amis en danger, utilise son pouvoir. Mais il ne réalise pas que cela le fait perdre le contrôle. Lentement, Kegar prend le dessus, et Rokuro tue accidentellement Yuto de ses propres mains. Après cela, Rokuro se transforme en roi des désastres. Le sort d'Arima ne semble pas fonctionner. So Dane, Rokuro devient un énorme Kegar, prêt à détruire le monde. Pendant ce temps, Arima rencontre Mikage, qui s'avère être le Shikigami d'Abe no Seimei. Voyant Rokuro transformé, Arima essaie de l'arrêter. Mais là, Mikage arrête facilement Arima. Il lui prend ses talismans et lui dit d'arrêter de lutter contre le destin. Ensuite, Mikage laisse Arima et s'envole vers le roi des calamités. De son côté, Benyo voit les nouvelles sur l'incident géant et réalise que c'est Rokuro. Elle se précipite sur les lieux. En chemin, Benyo remarque que les personnes ne pouvant pas utiliser la magie se transforment en pierre. Arima explique qu'Abe no Seimei fait cela pour ressusciter leurs corps originaux. Arima demande à Benyo de l'aider à arrêter le plan de Mikage. Lorsque Benyo rencontre Mikage, il lui révèle son plan. Mikage veut créer un monde où les gens seraient purs et libres de colère et de mal, où tout le monde suivrait les ordres. Mais Benyo pense que ce monde est effrayant car il contrôle la vie des gens. Elle demande à Mikage de rendre Rokuro, et il accepte si elle l'aide avec un grand rituel. Cependant, Mikage a besoin de l'énergie yang de Benyo pour le rituel, donc ils doivent travailler ensemble. À ce moment-là, Benyo doit s'allier avec Abe no Seimei pour que le plan de Mikage fonctionne, et en retour, Rokuro serait sauvé. Benyo demande du temps pour réfléchir, et Mikage accepte. Après avoir considéré ces options, Benyo réalise que la seule façon de sauver Rokuro est de se sacrifier à Abe no Seimei. Plus tard, elle retourne voir Mikage et ils font un rituel spécial ensemble. Lorsque Benyo est proche de Mikage, un grand arbre appelé Ame no Miyashira apparaît. So Dane, Mike Jesse transform en Abe no Seimei, c'est véritable for me. Abe no Seimei tient sa promesse à Benyo et rend Rokuro sain et sauf. Ensuite, Arima arrive pour emmener Rokuro. Lorsque Rokuro se réveille, Arima lui explique ce qui s'est passé pendant qu'il était inconscient. À ce moment-là, Rokuro se sent déçu de lui-même. Puis, Kinako vient et dit à Rokuro que Benyo s'est sacrifié pour lui. Benyo avait même laissé ses ornements de cheveux avec Kinako pour Rokuro. Arima dit que Benyo est probablement piégé dans le cocon d'Abe no Seimei, et qu'il serait difficile de la sauver car Rokuro a perdu ses pouvoirs magiques. Peu après, Arima donne à Rokuro le peu de pouvoir magique qui lui reste. Ensuite, les assistants spirituels d'Abe no Seimei arrivent et disent que lorsque les fleurs de l'arbre Ame no Miyashira fleuriront, les humains seront libérés de leurs désirs. À ce moment-là, Rokuro se met très en colère et détruit le Shikigami. Juste alors, Mayura et les autres Onmyuji arrivent pour aider. Même si cela semble impossible, ils sont déterminés à sauver Benyo. Ils se précipitent vers l'arbre Ame no Miyashira, mais il semble que l'arbre sache pourquoi ils sont là et essaie de les arrêter. Les amis de Rokuro se sacrifient, un par un, pour l'aider à atteindre Benyo. Lorsque Rokuro trouve enfin Benyo, elle est piégée dans un dôme de cristal dur. Malgré plusieurs tentatives, Rokuro ne parvient pas à le briser. Puis il se rappelle de l'ornement de cheveux que Benyo lui avait donné. Il essaie de le connecter avec celui de Benyo en utilisant la magie, et cela crée un trou dans le cristal. Rokuro libère rapidement Benyo du cristal. Lorsque Benyo se réveille, Rokuro la gronde pour avoir été imprudente. Benyo le gronde en retour,
et ils finissent par avoir une grande dispute jusqu'à ce que Rokuro l'embrasse. Pendant ce temps, Arima essaie d'arrêter Abe no Seimei. Même s'il n'a pas de pouvoir magique, Arima a encore son Shikigami pour se battre. Mais les Shikigami d'Abe no Seimei battent facilement ceux d'Arima. Juste au moment où les choses semblaient mal tourner, Basara Kamui revient pour sauver Arima. Il semble que Kamui, qui avait autrefois blessé les parents de Benyo, veuille maintenant protéger Benyo. C'est comme si les sentiments des parents de Benyo étaient devenus une partie de Kamui. Mais même avec Arima et Kamui, Abe no Seimei était trop fort. Ils sont de nouveau vaincus. Maintenant, le dernier espoir repose sur Rokuro et Benyo. Cependant, les fleurs de l'arbre âme no Miyashira commencent à fleurir, signalant l'achèvement du rituel de purification. Rokuro et Benyo essaient de l'arrêter avec la résonance, mais cela ne fonctionne pas. À ce moment-là, Abe no Seimei les arrête et les endort. Dans leurs rêves, Rokuro et Benyo rencontrent les Jienitensh et les personnes dont la magie a été drainée par l'arbre âme no Miyashira. Ils donnent à Suzen no Onmyuji le pouvoir de combattre Abe no Seimei et de l'empêcher de créer un nouveau monde. Lorsqu'il se réveille, avec le pouvoir combiné de tous ceux drainés par l'arbre, ils détruisent son cœur. L'énergie magique à l'intérieur de Rokuro et Benyo est retournée aux personnes à qui elle appartenait, et ceux qui étaient transformés en pierre sont redevenus normaux. Leur amour leur a donné la force de se battre. Puis Abe no Seimei a ri, donnant à l'humanité une autre chance avant de partir. La victoire appartenait à Suzen no Onmyuji et à leurs amis. L'histoire continue, montrant Seijan et Mayura en route pour un mariage, surprenant Mayura. Pendant ce temps, Kinu coiffe les cheveux de Benyo, espérant que ses parents puissent la voir en ce jour spécial. C'est en fait le jour du mariage de Ryugo, avec Rokuro et Benyo faisant des discours. Après la cérémonie, Rokuro emmène Benyo à l'écart. Il veut lui offrir un ornement pour cheveux et le placer dans ses cheveux. Puis, il partage un baiser en regardant la belle ville. Le film se termine. La morale de l'histoire est donc que même dans les moments les plus sombres, l'amour et l'union peuvent donner la force de se battre et de vaincre le mal.